السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है. Le 12 du mois Rabiul Awwal était le jour où la lumière qu'Allah a qualifiée de Siraj Munir est apparue en ce monde. Cette lumière devait octroyer à l'humanité tout entière un éclairage spirituel. Et c'est là une mission qu'elle a d'ailleurs accomplie. Cette lumière avait pour mission d'établir sur terre la souveraineté divine, et c'est une mission qu'elle a accomplie. Elle devait accorder la vie à ceux qui étaient morts depuis des lustres, et d'ailleurs, elle a accordé cette vie à ces moribonds. Cette lumière devait accorder au monde la paix, et elle l'a fait. Allah déclare à propos de cette lumière, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les mondes. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'était pas uniquement une miséricorde pour l'humanité tout entière. Il était aussi une miséricorde pour les animaux. Il n'était pas une miséricorde uniquement pour les musulmans, mais il était aussi une miséricorde pour les non-musulmans, et il l'est jusqu'à présent. Ces préceptes seront source de miséricorde pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Allah explique aux musulmans à cet égard que le prophète est pour eux un excellent modèle. Allah l'exalté déclare à ce sujet que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle. Un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le dernier jour, et qui se souvient d'Allah beaucoup.
Ainsi, l'on ne pourra mériter le titre de musulman sans suivre cet exemple parfait. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi d'exemple pour l'établissement de la tawhid, de l'unicité de Dieu. Il est un exemple aussi en ce qui concerne les actes d'adoration. Il est aussi un exemple en ce qui concerne les hautes qualités morales et il est aussi un exemple en ce qui concerne le respect des droits d'autrui. Mais malheureusement, la majorité des musulmans d'aujourd'hui disent certes aimer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils commettent des actes qui sont contraires à l'enseignement que nous a offert notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les actes de ces musulmans sont contraires à ce que le saint prophète Mohammed lui a démontré par son exemple. Le saint prophète Mohammed lui a été suscité en tant que miséricorde pour tous les mondes. Ceux qui clament l'aimer et qui sont en train de célébrer en grande pompe ce jour du 12 Rabiul Awwal, eh bien, ces gens-là, au lieu de promettre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre son exemple, au lieu de lui promettre d'être source de miséricorde pour tout le monde, eh bien, dans la plupart des pays musulmans, ils ont semé le trouble, ces prétendus musulmans. En ce jour de célébration, tout musulman aurait dû démontrer par sa conduite que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le roi de la paix. Il aurait dû démontrer par sa conduite que le saint prophète Mohammed lui est une miséricorde pour le monde et qu'il est un très grand exemple en ce qui concerne l'adoration de Dieu et qu'il avait atteint le pinacle des valeurs morales et qu'en accord au commandement d'Allah l'exalté, nous sommes en train de suivre sa sunna. Ainsi, aujourd'hui, pour célébrer ce jour de la naissance de ce prophète, ces musulmans auraient dû dire que nous allons faire couler des sources d'amour et d'affection. Car c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a préconisé, nous ses suivants, et c'est ce qu'il attend de notre part. D'ailleurs, c'est cet enseignement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a octroyé. Or, le chaos est en train de régner dans le monde musulman, voire en certains lieux dans le monde non musulman, d'aucuns vivent dans la peur. Au Pakistan, de peur que le chaos n'embrase le pays d'un coin à un autre, l'État a désactivé le réseau des téléphones portables dans certaines villes au Pakistan. Des patrouilles importantes de police surveillent chaque carrefour et chaque rue. Semer la peur dans le cœur de toute personne honnête, est-ce là la manière de célébrer la naissance de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et l'État, afin de faire respecter la loi et l'ordre public, est plein d'appréhension. Au nom de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens profèrent de grossières insultes contre les Ahmadis au quotidien. Or, aujourd'hui, dans le cadre de leur célébration, ils le font avec plus de virulence. Dans leur orgueil, ils croient, ces gens-là, célébrer la gloire du saint prophète Mohammed lui et honorer ce grand prophète. Quelques jours auparavant, ils avaient assiégé plusieurs villes au Pakistan. Et cela a inquiété tout honnête citoyen de ce pays. Le monde des affaires s'était arrêté. Aucun malade ne pouvait se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Les écoles étaient fermées, voire les marchés et les magasins étaient aussi fermés. Celui qui, à la maison, n'avait rien à manger, ne pouvait pas sortir pour
aller acheter de quoi à manger pour ses enfants. La nation a fait des pertes de milliards de roupies. Et ces prétendus ulémas ont accompli tout cela au nom de leur amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une miséricorde pour l'humanité tout entière, ce prophète qui nous recommande de respecter les droits des rues. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: évitez de faire du bruit dans les rues et de vous y asseoir. Il a déclaré que vous devrez éviter pareille pratique. Ses compagnons lui ont dit qu'ils sont contraints de s'asseoir dans les rues parce qu'à l'époque, pour mener leur commerce, ils n'avaient pas de bureau, ils n'avaient aucun lieu pour faire leurs transactions. C'est pour cette raison qu'ils se plaçaient dans les marchés, dans les rues, pour mener leurs transactions. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: en ce cas, vous allez devoir respecter les droits de la rue. Quand ses compagnons lui ont demandé de les décrire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué: baissez vos regards, ne nuisez à personne et répondez aux salutations. Ce sont là les droits de la rue. Il leur a dit: enjoignez le bien et interdisez le mal. Ce sont là les droits de la rue. Or, ces gens-là, au nom de l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont en train de bloquer les rues et sont en train de mettre les gens en grande difficulté. En dépit de cela, ces gens se targuent d'être les protecteurs de la religion et ils peuvent, selon leur bon vouloir, définir un tel comme mécréant et un autre comme croyant. Voilà en somme leurs œuvres. Ils agissent de la sorte pour leur intérêt personnel. L'enseignement et la conduite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont aucun lien, même de loin, avec pareille pratique. Ces gens peuvent agir comme bon il leur semble. Il nous incombe à nous les Ahmadis d'étudier chaque aspect de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'appliquer dans la pratique en usant de toutes nos aptitudes. D'user de toutes nos aptitudes pour appliquer dans la pratique chaque aspect de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je compte présenter aujourd'hui certains aspects des traits de caractère du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le Messie promis alayhi salam décrit en ces termes l'amour qu'éprouvait le saint prophète, paix soit lui, à l'égard de Dieu. Il dit: le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était amoureux de l'être divin et il a reçu en retour ce que personne d'autre n'a eu. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ressentait un tel amour pour Dieu que les gens disaient que Ashiqa Muhammadun ala Rabbi, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est fou amoureux de son Dieu. Le Messie promet salam explique davantage. Des versets qualifiant les polythéistes impurs de pires des créatures, d'imbéciles, de progéniture de Satan, ces versets ont été révélés qualifiant leurs idoles de combustible de l'enfer. Sur ce, Abu Talib, l'oncle du saint prophète Mohammed, lui a conseillé ceci: ô mon cher neveu, tes invectives ont fort outragé le peuple, et ils sont prêts à nous tuer, toi et moi. Tu as traité leurs érudits d'imbéciles, tu as traité leurs sages de pires des créatures, tu as traité leurs idoles respectées de combustible de l'enfer, et tu les as qualifiés tous généralement d'impurs
et de progéniture de Satan. Je te demande par sympathie de maîtriser ta langue et de ne pas les insulter, car je n'ai pas la force de les combattre, ces personnes-là. Voilà ce qu'a dit Abu Talib, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui a répondu: Très cher oncle, il ne s'agit pas d'insulte, c'est là la réalité et sa description est fort à propos. J'ai été suscité pour accomplir cette mission. Je suis prêt à mourir de gaieté de cœur dans cette voie si cela est nécessaire. J'ai consacré ma vie à cette cause. Je ne peux cacher la vérité par crainte de la mort. Si ta faiblesse et la souffrance t'inquiètent, tu peux m'enlever ta protection. Par Allah, je n'ai pas besoin de quelque chose de ta part. Je ne cesserai point de transmettre les commandements divins. Ces commandements me sont plus chers que ma vie. Par Dieu, si je meurs dans cette voie, je voudrais revivre encore et encore, afin d'y offrir ma vie encore et encore. Je n'ai point peur, je tire grand plaisir de la souffrance que j'endure pour cette cause. Lors de ce discours, le visage du saint prophète Mohammed resplendissait d'une passion empreinte de vérité et de lumière. Quand il a terminé, ayant vu la lumière de la vérité, des larmes coulaient spontanément des yeux d'Abu Talib. Il lui a dit: J'ignorais cet état sublime dans lequel tu te trouvais. Tu es glorieux, tu es majestueux. Va et achève ta mission. Tant que je serai vivant, tant que j'en aurai la force, je te soutiendrai. Aujourd'hui, on nous traite, nous les Ahmadis, de mécréants parce que nous avons accepté Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Nous avons lu et nous avons entendu à maintes reprises à propos de cet épisode de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, la description passionnée, cette description empreinte d'émotion qu'en a faite le Messie premier alayhi salam, démontre son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et par ce truchement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi montré la voie de l'amour divin. Le Messie premier salam décrit davantage cet amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète d'Arabie dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'on ne peut discerner les confins de son statut si élevé. L'homme n'est point à même de jauger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'il s'en tourmentait l'âme. Le saint prophète, paix soit lui, éprouvait un grand amour pour Dieu et une grande sympathie à l'égard de l'humanité, et il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et ses successeurs. Et c'est pour cette raison aussi que Dieu a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. Il est la source de toute grâce. Celui qui prétend à quelque excellence sans accepter la prééminence du saint prophète n'est pas un être humain, celui-là. Il est de la progéniture de Satan, car la clé de toute grâce a été octroyée au saint prophète, paix soit lui. Le trésor du savoir lui a été octroyé. Celui qui ne les acquiert pas par son entremise vivra dans le dénuement éternel. Quelle est notre importance, quelle est notre réalité?
Nous serons des ingrats si nous n'acceptons pas que c'est le saint prophète, paix soit lui, qui nous a fait connaître l'unicité véritable. Nous avons reconnu le Dieu vivant par son entremise. Ce noble envoyé est le truchement par lequel nous avons été honorés de la conversation avec le divin. C'est grâce à lui que nous avons vu le visage de Dieu. Les rayons de ce soleil de direction nous baignent, tels les rayons de l'astre du jour, et nous serons illuminés tant que nous nous tiendrons face à lui. Ainsi, c'est en suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, que l'on saisira la réalité de la Tawhid. C'est en suivant l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous pourrons atteindre Allah l'exalté. Ceci est à la base des déclarations du Messie premier alayhi salam. Voici une description de la beauté des actes d'adoration du saint prophète Mohammed, paix soit lui, faite par Aïcha radhiyallahu anha. Elle déclare: les prières de tahajjud du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne comprenaient pas plus de 11 rakats. Or, Aïcha déclare: je ne suis pas à même de décrire la longueur de ces rakats, de ces prières, ainsi que leur beauté. Je n'ai pas de mots pour décrire la longueur et la beauté de ces prières. Selon un autre récit, une nuit, un compagnon a vu le saint prophète, paix soit lui, accomplir des prières nawafil en aparté. La forte émotion et les sanglots faisaient jaillir de la poitrine du saint prophète Mohammed, paix soit lui, un bruit ressemblant à celui d'une meule qui tourne, ou selon un autre rapport, celle d'une marmite dans laquelle bouillait de l'eau. On relate aussi que ses pieds étaient enflés et se fendaient suite à ces longues périodes pendant lesquelles il se tenait debout en prière. Aïcha radhiyallahu anha relate: j'ai demandé un jour au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi tant souffrir quand Allah vous a pardonné vos manquements passés et futurs? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant à l'égard de Dieu? Ne dois-je pas lui prouver ma reconnaissance? Ce culte divin, porté à un seuil sublime par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a complètement métamorphosé ses compagnons, comme nous l'explique le Messie premier alayhi salam. Il dit: tout détracteur, aussi acharné soit-il, qu'il soit chrétien ou hindou, témoignera spontanément de l'origine divine du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étudiant l'état du peuple arabe avant son avènement et la révolution que ses préceptes et son influence ont apporté par la suite. Le Coran décrit en ces termes des plus simples la condition de ses suivants avant qu'ils ne l'acceptent, c'est-à-dire de ces Arabes avant qu'ils n'acceptent le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le Saint-Coran déclare à leur propos: Yakuluna kama ta'kulul an'am, c'est-à-dire qu'ils mangeaient et qu'ils se comportaient comme des animaux. Telle était leur condition lorsqu'ils étaient dans l'état de mécréance. Le Coran décrit en ces termes le changement qu'ils ont connu suite à l'influence sanctifiante du saint prophète, paix soit lui. Sa description se lit ainsi: Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, c'est-à-dire ils veillaient la nuit et se prosternaient et se dressaient devant leur Seigneur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a complètement métamorphosé les barbares de l'Arabie. Le Messie premier alayhi salam déclare: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a complètement métamorphosé les barbares de l'Arabie. Il les a extirpés des bas-fonds pour les mener au pinacle de la spiritualité. L'on est instinctivement ému face à cette grande révolution qu'il a apportée. On ne voit pas pareille révolution dans aucune annale de l'histoire et chez aucun autre peuple. Ce ne sont pas là de simples légendes, ce sont là des faits réels attestés par un pan de l'histoire.
Il incombe à la Jamaat des derniers temps, qui est lié à ceux des premiers temps, de rehausser le niveau de leurs actes d'adoration en suivant cet exemple et de ne pas s'empêtrer dans le matérialisme. Les organisations auxiliaires de la Jamaat ainsi que la Jamaat annoncent dans leur rapport que tel pourcentage de personnes accomplit la Salat. Ils présentent 40%, 50%, 60%. Tant que ce chiffre n'atteint pas les 100%, tant que 100% des nôtres ne sont pas des adorateurs de Dieu, nous ne devrons pas reposer sur nos lauriers. Chaque individu, et pas uniquement l'organisation de la Jamaat, doit accomplir cette introspection. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un parangon de la vérité. Nadhr bin Harith, un de ses ennemis les plus acharnés, nous en présente le témoignage. Un jour, Nadhr bin Harith ainsi qu'Abu Jahl étaient présents lors d'une réunion des chefs Qurayshites. Lorsqu'un individu a proposé que l'on sème la rumeur que le saint prophète, paix soit lui, est un sorcier ou un menteur, Nadhr bin Harith a déclaré: Ô Qurayshites, vous êtes aujourd'hui face à un problème que vous ne pouvez résoudre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi parmi vous alors qu'il était tout jeune. Il était votre favori, il était le plus véridique parmi vous et il était le plus honnête parmi vous. Aujourd'hui, ses cheveux commencent à grisonner, il commence à vieillir et vous l'accusez aujourd'hui d'être un sorcier et de son message d'être de la magie. Or, il n'en est rien. Nous avons vu, nous aussi, des magiciens. Vous l'accusez d'être devin. Or, nous avons vu des devins et il n'en est pas un. Vous dites qu'il est un poète. Nous connaissons la poésie sous toutes ses formes. Il n'est point un poète. Vous dites qu'il est fou. Or, il ne montre en lui aucun signe de la folie. Ô Qurayshites, réfléchissez davantage, car vous faites face à un très grand défi. Abu Jahl n'a pu nier le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique. À savoir que le saint prophète, paix soit lui, disait toujours la vérité. Il a dit au saint prophète, paix soit lui, que je ne te traite pas de menteur, je considère comme erronés les enseignements que tu as apportés, parce que tu critiques nos idoles. En présence d'Héraclus, Abu Sufyan a aussi affirmé que jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a menti et qu'il encourageait toujours ses disciples à dire la vérité. Ainsi, même son ennemi le plus acharné n'a pas osé le traiter de menteur. Ceci est une preuve incontestable qu'il était véridique dans sa nubuwa. En voyant son visage, un érudit juif a déclaré que ce n'était pas le visage d'un menteur. Ainsi, c'est la véracité édifiante des préceptes du saint prophète Mohammed lui et de ses actions qui rapprocheront les non-musulmans de l'islam. Ces mensonges, ces tromperies, ces subterfuges attiseront certes la haine contre l'islam, mais ne rapprocheront pas les gens de l'islam. Ces efforts ternis de matérialisme pour préserver son pouvoir et ces ulémas qui ont recours aux mensonges afin de préserver leur chair, tout cela ne prouveront jamais la supériorité de l'islam. En suivant l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Ahmadis devront tenter de rehausser le niveau de leur véridicité, afin que nous puissions, nous les Ahmadis, faire connaître plus facilement la beauté des enseignements de l'islam. Pour l'établir, il est essentiel que les actions et les paroles soient en conformité. Si les actions ne sont pas empreintes de vérité, les autres croiront que les enseignements de l'islam sont faux. L'existence de Dieu est une vérité en soi.
La religion de l'islam est une vérité en soi. Aujourd'hui, il nous incombe de répandre ces vérités en ayant recours à la rectitude. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: toute personne intelligente devra avouer qu'à la veille de l'avènement de l'islam, toutes les religions étaient corrompues et avaient perdu leur spiritualité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un très grand réformateur, ayant pour mission de dévoiler ces vérités perdues. Personne ne partage cet honneur avec lui. Le saint prophète Mohammed lui a trouvé le monde empêtré dans des ténèbres et il a transformé ces ténèbres en lumière. Il n'a pas quitté le peuple parmi lequel il est apparu sans le débarrasser des guenilles du polythéisme pour le vêtir du manteau de l'unicité divine. Voire, il a mené ce peuple aux sommités de la foi. Il a accompli cette tâche avec sincérité, fidélité et certitude, une sincérité, une fidélité, une certitude que l'on n'a témoigné nulle part ailleurs dans le monde. Aucun autre prophète, hormis le saint prophète, paix soit lui, n'a eu pareil succès. Une preuve de sa véridicité est qu'il est apparu à une époque où l'humanité se vautrait dans des ténèbres si profondes qu'elles exigeaient tout naturellement l'avènement d'un grand réformateur. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde quand des centaines de milliers de personnes ont abandonné le polythéisme et l'idolâtrie pour adopter la voie de l'unicité et de la droiture. Cette réforme parfaite était l'apanage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a enseigné à un peuple de barbares des mœurs humaines. En d'autres termes, il a transformé des animaux en des êtres humains. Et de ces êtres humains, il en a fait des êtres cultivés pour en faire des hommes de Dieu, en leur insufflant la spiritualité et en établissant un lien entre eux et leur vrai Dieu. Si l'on souhaite mériter le titre d'un véritable musulman et d'établir un lien véritable avec le vrai Dieu, il faudra en ce cas rehausser le niveau de sa véridicité. Aujourd'hui, seul un Ahmadi pourra respecter cette exigence, car il a fait la promesse avec l'imam de l'époque de préférer la foi à ce bas monde. Cela ne doit pas se limiter à une simple déclaration verbale. Toute action de tout Ahmadi doit en être témoin. C'est à ce prix que l'on pourra respecter cet engagement. L'humilité est une autre grande vertu que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a portée à son apogée. À ce propos, Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours répondu à celui qui l'appelait, qu'il s'agisse d'un membre de sa famille ou d'un de ses compagnons. Hadrat Aïcha radhiyallahu anha déclare: c'est pour cette raison que le Saint-Coran affirme à propos du saint prophète Mohammed lui, wa innaka la'ala khuluqin azim, c'est-à-dire que tu possèdes de grandes qualités. Ali radhiyallahu anhu relate que lorsque le saint prophète Mohammed se tournait vers quelqu'un, il le faisait de tout son corps. Il avait toujours le regard baissé, comme s'il passait le plus clair de son temps à regarder le sol. Il était le premier à saluer celui qui venait à sa rencontre. Le saint prophète Mohammed disait: je suis le chef des fils d'Adam, mais je n'en ressens aucune fierté. Au jour de la résurrection, je serai le premier à intercéder auprès de Dieu, et mon intercession sera la première à être agréée. Or, je n'en ressens pas pour autant aucune fierté. Le jour de la résurrection, le drapeau des louanges sera entre mes mains, mais je n'en ressens aucune fierté. Ainsi, toutes les paroles, toutes les actions du saint prophète, paix soit lui, portaient l'humilité à son sommet. Le Messie premier l'Islam affirme: évitez toute expression d'orgueil, d'arrogance et de fierté. Soyez humble et modeste.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était sans nul doute le plus grand des hommes. Il était sans nul doute le plus noble des hommes. On trouve mention d'un exemple de son humilité dans le Saint-Coran. On raconte qu'un aveugle venait apprendre le Coran auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, les chefs de la Mecque étaient réunis chez lui et le saint prophète, paix soit lui, était occupé à converser avec ses chefs mécois. Étant donné que la conversation s'est rallongée, l'aveugle est reparti. C'était là un incident tout à fait anodin. Or, Allah a révélé une sourate à ce propos. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, est parti le voir chez lui. Il a ramené l'aveugle à la maison et a étendu son manteau à même le sol afin qu'il puisse y prendre place. Ainsi, ceux qui nourrissent dans leur cœur la grandeur de Dieu sont tout naturellement humbles et modestes. Car l'indépendance de Dieu les font vivre dans la crainte. Dieu est à la fois grand donateur, mais Dieu est aussi un grand scrutateur. Ainsi donc, si une action attire son déplaisir, il peut réduire à néant toute l'entreprise. Ainsi, il faudra méditer sur ses conseils, s'en souvenir et les traduire dans la pratique. Les traits de caractère du saint prophète, paix soit lui, et son exemple sont des sujets sans fin. Il était un modèle exemplaire dans toute vertu. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Il était un très grand précepteur. Il était l'enseignant de la moralité. Même si un méchant se présentait à lui, il faisait montre de courtoisie à son égard. Aïcha relate qu'une personne a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission de le rencontrer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté que cet individu est un très mauvais frère à la maison, c'est-à-dire qu'il se comportait mal en tant que frère, et qu'il était aussi un très mauvais fils au sein de sa famille. Quand cet individu s'est assis en compagnie du saint prophète, paix soit lui, le saint prophète a fait montre d'une grande courtoisie à son égard. Il a fait montre de cette grande courtoisie en dépit du fait que cet individu était un mauvais frère, un mauvais fils, et qu'il avait de viles habitudes. Quand il est parti, Aïcha a demandé à l'envoyé de Dieu: Ô prophète d'Allah, lorsque vous l'aviez vu, vous avez dit qu'il possédait tel ou tel défaut. Mais vous avez été d'une très grande courtoisie à son égard lorsque vous avez conversé avec lui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Quand m'as-tu vu être impoli? Certainement, le plus vil auprès d'Allah, le jour de la résurrection, sera celui que tout le monde évite par peur de sa méchanceté. Certainement, le plus vil auprès d'Allah, le jour de la résurrection, sera celui que les gens évitent de peur de sa méchanceté. Quelqu'un a demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: Comment savoir si j'ai un bon ou un mauvais comportement ou envoyé d'Allah? Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: Si tu entends ton voisin dire que tu es bon, sache que tu as un bon comportement. Si ton voisin dit le contraire, s'il dit que tu es méchant, eh bien sache que tu as un mauvais comportement. Ainsi donc, il est important de faire montre d'un très bon comportement en toute situation et de faire preuve de courtoisie en toute situation. C'est là la distinction d'un Ahmadi. Aujourd'hui, les troubles et le chaos qui règnent chez les musulmans ont pour cause la perte des valeurs morales. Les gens ont oublié l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se contentent de faire de vaines déclarations. Le Messie premier l'Islam présente en ces termes l'exemple parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle en toutes choses. Voyez comment il se comportait avec les femmes. Selon moi, dit le Messie premier l'Islam, selon moi, celui qui se confronte à une femme n'est ni courageux ni un homme.
Étudiez la vie sainte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous apprendrez à quel point c'était un homme doué de qualité morale. Malgré le fait que le saint prophète Mohammed lui était très imposant et influent, même si une femme âgée lui demandait de se mettre debout, il ne s'asseyait pas tant qu'elle ne lui avait pas autorisé. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui-même ses courses. Une fois, alors qu'il venait d'acheter quelque chose, un de ses compagnons lui a dit « Laissez-moi le porter ». Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « L'acheteur doit porter ses courses ». Le Messie promet sallam ajoute « Il ne faut pas croire pour autant qu'il partait en personne à ramasser du bois ». Ces anecdotes témoignent de sa simplicité et du fait qu'aucune tâche ne le dérangeait. Le Messie premier l'Islam ajoute l'apostolat du saint prophète Mohammed comprend 13 années de grandes difficultés, 13 années de persécution et 10 années de puissance et de pouvoir. Beaucoup de nations s'opposaient à lui, commençant par son propre peuple. Il y avait aussi les Juifs, les chrétiens, les idolâtres et les adorateurs du feu, etc. Leur seule tâche consistait à adorer leurs idoles. Ils croyaient dur comme fer en leurs idoles. Cette croyance dépassait celle qu'ils avaient en Dieu. Ils ne faisaient rien qui allait à l'encontre de la grandeur de leurs idoles. La consommation de l'alcool était telle qu'ils en buvaient 5 fois, voire 7 fois par jour. À la place de l'eau, ils consommaient de l'alcool. Ils considéraient tous les actes illicites comme des actes de courage, et les meurtres étaient monnaie courante. Ce peuple présentait la quintessence de tous les maux des peuples du monde entier, et en a hérité toutes les mauvaises croyances. Le saint prophète, paix soit lui, a réformé ce peuple et l'a corrigé. Il errait seul, sans amis, sans aide. Parfois il mangeait, parfois il dormait le ventre vide. Ses quelques sympathisants étaient également maltraités tous les jours. La situation était très critique à la Mecque. Parfois les premiers musulmans connaissaient la famine et ils étaient tabassés au quotidien. Le Messie premier l'Islam déclare « Il était sans amis, sans soutien, il errait ça et là, persécuté à droite et à gauche, poussé à l'exil. » Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu une nouvelle période où toute l'Arabie était à ses pieds. Personne ne pouvait même songer à le persécuter. Dieu lui avait accordé une telle stature et il était si imposant que s'il le souhaitait, il pouvait détruire toute l'Arabie. S'il était égocentrique, il avait la meilleure chance de se venger des persécutions dont il avait été la cible. Lorsqu'il est revenu à la Mecque en conquérant, il a annoncé la tasrib alaykum al-yawm. Ainsi, le saint prophète paix soit lui est passé par ces deux époques, offrant de nombreuses possibilités de le jauger. Or, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait montre d'aucune vive réaction à chaud au cours de ces deux périodes. Les qualités morales du saint prophète paix soit lui ont été mises à épreuve. Sa patience, sa persévérance, sa chasteté, son indulgence, sa bravoure, sa générosité, sa munificence se sont dévoilées au grand jour. Aucune de ces nobles qualités n'était restée cachée. Si nous souhaitons véritablement célébrer ce jour, il faudra suivre l'exemple du saint prophète paix soit lui. Il faudra aussi rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Il faudra grandir notre certitude en unicité de Dieu et rehausser le niveau de nos actes moraux. Si cela n'est pas le cas, il n'y aura aucune différence entre nous et les autres. Il n'y aura aucune différence entre nous et ces gens divisés qui causent du tort à autrui en suivant des leaders provisoires et des prétendus ulémas. Il n'y aura aucune différence entre nous et eux. Afin d'être à la hauteur de la baïra que nous avons prêtée au maître du Messie promet l'Islam, nous devrons en tout point suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde
la possibilité à nous tous de mettre cela en pratique. En évoquant le rang élevé du saint prophète Mohammed paix soit lui, le Messie prophète salam déclare: l'homme est le prophète parfait, porteur de bénédiction, manifestation du premier jugement ici-bas, en ranimant l'humanité moribonde et en augurant la renaissance spirituelle. Ce prophète, ce messager béni, le sceau des prophètes, le commandant des vertus, la fierté des prophètes, n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Notre Seigneur envoie sur ce prophète bien-aimé tes grâces et tes bénédictions que tu n'as accordées à personne depuis la création de ce monde. Si ce grand prophète n'était pas apparu, nous n'aurions aucune preuve de la véracité des prophètes mineurs, à l'instar de Jonas, de Job, de Jésus, fils de Marie, de Malachie, de Zacharie. Bien que tous ces prophètes fussent les favoris et les bien-aimés de Dieu le Tout-Puissant, ils sont tous les obligés de ce grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à qui il fut reconnu comme véridique. Ô mon Seigneur, envoie tes bénédictions sur lui et sur ses adeptes et sur ses compagnons. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Madame Salmi Rani Saheba des États-Unis. Cette prière funéraire sera faite en l'absence de sa dépouille. Elle habitait à Philadelphie. Elle est décédée le 20 novembre dernier à l'âge de 83 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. L'Amir Saheb des États-Unis écrit: en 1960-61, elle s'est jointe à la Jamaat en faisant la Bayra. À l'âge de 26 ans, elle était enseignante de profession. En 1975-76, elle a eu l'opportunité de participer à la Jalsa Salana à Rabwa. Elle faisait part avec grande joie des anecdotes vécues là-bas, ainsi que de sa rencontre avec le troisième calife. Elle a eu l'occasion de servir en tant que présidente de l'Ajna des États-Unis pendant 15 ans. Elle a travaillé d'arrache-pied et elle a porté la Lajna Imaïla des États-Unis à un autre niveau. Elle a servi en tant que présidente de l'Ajna à Philadelphie. Elle était régulière dans ses 5 prières quotidiennes et accordait une grande importance à la prière Tahajjud. Elle était toujours prête à servir la Jamaat. Elle souhaitait ardemment voir terminer la construction de la mosquée de Philadelphie et elle priait beaucoup en ce sens. J'espère que cette construction se terminera bientôt, Inch'Allah. L'Amir Saheb écrit: le président local disait que la défunte respectait ses décisions et obéissait à ses décisions. Elle faisait part de toutes ses activités. Le président local a également ajouté: lorsqu'elle a appris 2 mois de cela qu'elle avait un cancer de l'estomac, eh bien je suis parti lui rendre visite et 1 semaine avant son décès, elle m'a dit: écoute mon conseil, les médecins me disent que je vais vivre 4 à 6 mois, mais je sais qu'il me reste que quelques jours. Je te demande de diriger ma prière funéraire. Il ne faut pas attendre plus de 3 jours. La prière funéraire doit être faite à la mosquée de Willingboro et j'ai fait les arrangements pour être enterré à Philadelphie. La défunte n'avait aucun enfant et il n'y avait personne dans sa famille qui était musulman, mais il avait un comportement remarquable à l'égard de ses sœurs et de ses frères. La présidente de l'Ajna des États-Unis relate: la défunte a grandi dans une famille chrétienne, mais à l'âge de 15 ans, elle a commencé à poser des questions sur la crucifixion de Jésus, sur les croyances erronées du christianisme. Elle cherchait cette religion qui allait satisfaire son cœur et son esprit. Elle a étudié le catholicisme en détail, ainsi que les autres religions, à l'instar du bouddhisme, l'hindouisme et les autres sectes chrétiennes. Elle a vu des beaux enseignements de toutes ces religions, mais elle n'était pas satisfaite de ces religions et n'était pas à la hauteur de ses attentes. Et un jour, un de ses amis qui avait embrassé l'islam lui a remis un dépliant dans lequel il était dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. En lisant ce dépliant, elle était émue. Elle a dit que je viens de revenir une fois de nouveau à la vie. J'ai l'impression qu'une partie de mon corps était morte depuis des années et que j'ai repris vie.
Ce dépliant contenait les réponses à toutes ces questions. Elle est partie à la mosquée, elle a acheté plusieurs livres et elle les a lus. Et finalement, elle a fait la Bayra à Philadelphie, aux États-Unis. Et elle a résidé dans cette ville jusqu'à son dernier souffle. Une fois, elle a mentionné que c'était grâce à ce dépliant dans lequel était écrit que Jésus n'est pas mort sur la croix qu'elle a accepté l'islam, qui est la religion véridique. Ainsi, elle a vécu en tant qu'Ahmadi pendant 54 ans et elle a laissé un très grand exemple en matière de sincérité et d'amour envers la Jamaat et le califat. Elle était en soi un exemple à suivre en ce qui concerne son obéissance. Durant la période du 4e calife, elle a servi en tant que présidente des Lajna pendant 15 ans. Ensuite, elle a servi chez les Lajna en tant que membre émérite. Elle a aussi servi en tant que présidente du comité consultatif des Lajna d'origine africaine et américaine. Elle faisait constamment le tablir, elle prêchait constamment le message de l'islam. Étant donné qu'elle était d'origine chrétienne, elle faisait le tablir aux chrétiens d'une très belle manière et elle le faisait efficacement. Grâce à ses efforts, plusieurs personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi, elle fut à l'origine de la réforme de nombreuses personnes. Elle enseigne toujours la fraternité et l'amour. Elle a séjourné au Ghana et au Nigeria et elle était connue comme la tante Salma Rani. Elle était connue aux États-Unis comme une femme pure et modeste et appréciée de tous. Qu'Allah l'exalte exalte le rang de la défunte et qu'Allah permette à ceux qui ont accepté l'Ahmadiyya par son intermédiaire d'être fermes dans leur foi et qu'Allah permette à la Jamaat des États-Unis de présenter ce message de l'islam aux Américains et aux Américains d'écouter ce message, de comprendre ce message et de l'accepter. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.